Peggy 18. Quand t'es blanc et que t'es un homme en plus, t'es très privilégié. Ouais. Privilégié par rapport à quasi tout. Le rapport aux institutions, notamment à la police, le rapport au travail, parce qu'on est clairement les seuls à ne pas être discriminés au travail. Le rapport à la recherche de logement, où pareil, on est les seuls à ne pas être discriminés du tout. Et voilà, et même je pense que globalement dans la vie sociale, dans la manière d'interagir, on est amené à croiser moins d'hostilité dans la globalité de nos rapports sociaux, quoi. Comme je disais, l'homme blanc, c'est celui qui subit le moins de discrimination. Donc, à moins de vouloir faire partie de la lutte positivement, il peut se taire, quoi. Mais il est dérangeant à partir du moment où il est dans le déni de réalités qui sont vécues par des centaines de milliers de gens. Il y en a qui font plus que le nier. C'est-à-dire qu'au-delà de dire, par exemple, que le racisme n'existe pas, ils dépassent ce stade-là et ils vont arriver au point de dire que c'est la faute des minorités. Tu vois, que c'est la faute des Noirs et des Arabes parce qu'ils sont tous délinquants, que c'est la faute des homosexuels parce qu'ils veulent se marier et qu'on leur a rien demandé de se marier. Mais après, ça les arrange de les nier parce que moi, c'est beaucoup ça mon rapport à la justice, c'est que moi, je crois à la méritocratie. J'ai pas envie d'être quelqu'un qui a réussi par autre chose que grâce à ses qualités. Et en vrai, pour eux, accepter la réalité du racisme ou des discriminations, c'est accepter qu'ils ont été archi-privilégiés. Donc l'ambition, quand tu fais ce spectacle, c'est pas de défendre les personnes victimes de discrimination, c'est de faire de l'art. C'est de parler de ce qui m'intéresse. Et les injustices, ça a été une grosse partie de ce à quoi j'ai consacré mon cerveau dans ma vie. Donc ça vient naturellement parce que ça a été une partie de ma vie. Mais ouais, pour moi, l'art, c'est vain par définition. Et il ne faut pas avoir la prétention d'être utile par là. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'être, mais c'est comme gâcher le goût de se croire important en tant qu'artiste, je trouve. Je crois que ça a été important, par contre, mais c'est pas moi qui avais la prétention de faire ça, c'est via les retours que j'ai eus, notamment sur les débats sur le voile, etc., qu'un blanc prenne la parole sur ces sujets-là. Parce que j'ai reçu des messages mais effrayants après les débats sur le voile, alors que je suis très lucide sur l'islamophobie et sur le degré énorme d'islamophobie en France, mais j'ai quand même reçu, allez, peut-être une dizaine de messages de gens qui m'ont envoyé « Écoute, merci du fond du cœur, j'ai pleuré grâce à ta vidéo parce que j'ai pu la montrer à ma mère qui n'osait plus sortir dehors ». Tellement elle avait l'impression qu'elle pouvait se faire agresser, parce qu'on ne se rend pas compte. Mais dans un quartier, par exemple, qui est essentiellement composé de minorités. Et du coup, le rapport au blanc peut se limiter à la télé. Mais tu vois, t'es une daronne un peu âgée qui regarde que la télé, mais tu peux avoir l'impression que tu vas sortir dehors et que tu vas te faire tabasser gratos par des blancs, quoi, parce qu'on parle de toi en tant que musulman H24 à la télé, on te stigmatise alors que t'as rien fait de mal de ta vida. Donc je crois que c'était moi ou un autre, c'est bien que sur certains sujets, qu'ils aient pu voir, parce qu'on est des centaines de milliers, j'espère même des millions et des millions de blancs qui n'en ont absolument rien à foutre des problématiques qu'on nous impose sur l'islam, et on est quand même, à mon avis, encore une majorité à comprendre que c'est des non-problèmes qui sont là pour dévier le regard des vraies problématiques de nos sociétés, qui sont quand même la pauvreté et le fait que notre modèle social est en train de s'effondrer, tu vois, qu'on mange pareil à l'hôpital et en prison, qu'on a plus de chances de se faire agresser aux urgences que soigner. Et je crois que voilà, j'espère qu'on a encore une majorité à comprendre que c'est des fausses pistes, quoi. Bonjour tristesse, ça passe pas là. D'habitude j'en ai rien à foutre de ce que tu racontes, mais là tu vas trop loin. Je vais me présenter, ça t'évitera de me googler et de tomber sur des articles diffamants probablement écrits par des gens dont tu respectes la façon de penser. Moi j'ai 29 ans, on m'appelle Péno, j'aime la France et je la défendrai jusqu'à ma mort, même si, et là on a un point en commun, la façon dont elle est gouvernée me dérange. J'ai grandi entre le 9-3 et la Bretagne et je suis partout chez moi. J'ai jamais eu honte de mes origines et je me sens coupable ni du colonialisme ni de l'esclavage, pour la simple et bonne raison que mes potes rebeux se sentent pas coupables du Bataclan. J'ai décidé de ne pas critiquer l'intégralité de ton œuvre, mais de me pencher uniquement sur ta dernière interview France TV. J'ai aussi un paquet de vidéos discutables et rien ne sert de s'attarder sur le passé. Prends-en de la graine. Je vais mettre l'extrait dont il est question ici. Ma vidéo va être démonétisée et probablement strikée dans la foulée, mais j'en ai rien à branler. C'est hyper important pour que les gens comprennent bien le contexte, et puis c'est pas avec les 5 € mensuels de YouTube que je comptais remplir mon frigo de toute façon. Allez, on va y aller, point par point. Pour commencer, tu parles de privilège blanc. En fait, dès le début, t'as commencé à dire de la merde, c'est ça qui m'a énervé. J'ai la bouche droite qui a commencé à trembler, mon poing s'est serré et j'ai failli éclater l'écran de mon XS Max de privilégié. Je sais pas combien de fois t'as eu l'occasion de passer un entretien d'embauche sur Paris, mais mon petit doigt privilégié me dit que ça n'a pas dû être très récurrent. En France, on n'a pas droit aux statistiques ethniques à cause d'aveugles comme toi, et du coup ça nous sort des généralités basées sur absolument rien, et ça marche, on a presque envie de te croire. Sauf que non mon pote, ça marche pas comme ça. Tu sais aussi bien que moi que sur les grandes villes en France, t'as une majorité de minorités dans absolument tous les secteurs, et que je serais le plus grand fils de pute de la terre si sur 5 entretiens d'embauche tu tombais sur 5 employeurs blancs catholiques d'affilée.
En France, il y a des arabes, je t'emmerde, je dis arabe et pas musulman parce que eux aussi ça commence à leur casser les couilles que les gens aient peur de les appeler parce qu'ils sont et non parce qu'ils font. Donc ouais, je disais, en France, t'as des noirs et des arabes dans absolument toutes les institutions, que ce soit dans la technologie, dans la politique, dans l'éducation, partout. Donc viens pas nous faire croire que j'ai un avantage quelconque en entretien d'embauche puisque ta France multiculturelle s'arrête pas en kayak devant les postes à responsabilité. Et je parle notamment des employeurs. Je suis pas sûr que Mohamed ait un désavantage face à moi, Edwin de mon prénom, sur un poste de chargé de communication quand c'est Azouz Bensoussan qui fait passer l'entretien. Tu comprends ce que je veux dire? Tes arguments c'est de la flotte. On nous disait ça à l'école quand j'étais en 6ème et que j'écoutais encore ce que la prof d'éducation civique nous foutait dans notre cerveau pas encore développé. Les temps ont changé frérot, les noirs sont à la mode dans les médias, dans les publicités et même dans les concours de Miss. Les arabes se font dégommer sur BFM, c'est vrai, mais la réalité est tout autre. T'as vu un blanc se plaindre que le jour de l'Aïd à Paris t'as 95% de Uber et de Hitch en moins sur la capitale? Non. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on s'en bat royalement les couilles et qu'on peut toujours se déplacer en métro. Et devine qui conduit le métro, c'est Marmoud. Et devine qui me met une amende parce que j'ai sauté le portique, c'est Sonia. Et tu m'entendras pas me plaindre que j'ai du privilège parce que j'en ai pas plus que n'importe qui. À la rigueur, j'accepte qu'on puisse dire qu'une communauté n'est pas aimée en France, les Roms. Pour tout le reste, tu racontes que de la merde. Tu dis que l'homme blanc est celui qui subit le moins de discrimination, sauf qu'être hétéro, blanc et catholique devient de plus en plus compliqué de nos jours dans les grandes villes. Notamment par le fait que si je mets un drapeau français à ma fenêtre, on va me traiter soit de facho, soit de skinhead. J'ai encore jamais vu un drapeau espagnol ou italien se faire insulter de la sorte, mais qu'importe. Il paraît qu'on voit que ce qu'on n'invite pas. Tu nous expliques que dans certains quartiers composés essentiellement de minorités, le rapport au blanc peut se faire uniquement par la télé. Mais attends, je comprends plus là. T'es en train de dire qu'on a tellement de privilèges en France que des minorités pourraient passer l'intégralité de leur vie en France sans croiser un seul blanc? Passionnant. Encore un sacré privilège que de constater d'après ton discours que des gens peuvent vivre dans ton pays et participer activement à la société sans qu'on ne puisse les croiser une seule fois. Et ça a pas l'air de te choquer de raconter des conneries pareilles. C'est ça qui m'énerve, tu comprends? Ta soi-disant femme voilée qui a peur de sortir de chez elle parce qu'elle a trop regardé BFM. Faudrait peut-être lui conseiller un traducteur parce que j'ai encore jamais vu un seul acte de ratonnade de blanc envers les arabes qui a été médiatisé au point de faire peur à la population concernée sur les 10 dernières années. Du coup, félicitations. Si je comprends bien, t'as rendu la liberté à une femme voilée qui n'avait encore jamais vu de blanc mais qui va pas en croiser puisqu'elle vit dans un quartier où il y a pas de blanc privilégié. C'est probablement le plus gros mindfuck de l'histoire. Je vais te raconter un truc. L'année dernière, mon grand-père, 87 ans, roulait tranquille avec sa Monique dans les rues de Sartrouville, ville des Yvelines où il vit depuis sa jeunesse de blanc privilégié. Deux Renois sont arrivés en Mégane, lui ont bloqué la route, l'ont forcé à lui donner sa carte bleue et à les suivre jusqu'au distributeur où il a dû retirer tout ce qu'il pouvait pour rester en vie. Humiliation devant ta femme, tu te pisses dessus et t'oses même pas reprendre le volant pour rentrer chez toi tellement tu trembles. Tu crois qu'il a eu droit à un petit article dans le Parisien? Même pas, il a juste droit à une dédicace de son petit-fils qui est en train de te dégommer dans une vidéo. Toi et ton combat morné, rejoins Kassovitz et fais des milices blanches anti-blancs si ça te plaît, mais commence par arrêter de nous casser les couilles. Comme dit mon pote Asson, tu réhabilites le concept de race alors que peu importe l'ethnie, c'est l'importance de la provenance sociale qui est la plus importante. Et il a raison et il est algérien, bordel. Au fond de toi, tu sais très bien qu'un fils de diplomate ivoirien sera mieux traité qu'un paysan du Finistère. Mais comme t'as choisi en business plan de passer sur toutes les plateformes gauchistes pour promouvoir ton spectacle, faut bien que t'ailles un peu dans leur sens. J'imagine que c'est comme ça qu'on fait pour percer dans le cinéma français. Mais au nom de tous les blancs et de la France, je te demande d'arrêter de nous faire culpabiliser. Arrête de parler en notre nom, arrête de croire que parce que tu tiens un discours anti-blanc, t'obtiens une légitimité quelconque dans le débat national. Le problème est bien plus profond que ça. Le seul privilège que je t'accorde, c'est que tes vidéos sont diffusées sur un circuit que je finance avec ma redevance télé. En parlant de privilèges blancs, tu craches à la gueule des blancs de banlieue, des pauvres de France que personne n'écoute et de tous ceux qui se cassent le cul à nous redorer une belle image pendant que tu la détruis à la moindre occasion. Laisse les noirs, les arabes et tout ce que t'appelles minorité de côté, s'il te plaît, ils ont pas besoin de toi pour avancer, se sentir fiers d'être français ou bien tout simplement de s'en battre les couilles. Ta vision de la société a le mérite d'être réfléchie, mais le malheur d'être erroné. Et je suis prêt à parier que dans ta famille quand ils croisent un noir, bah en fait ils croisent une personne de couleur. Voilà, c'est tout pour moi. À bientôt. Balance.